2023, nouvelle année, nouveau projet, visite. Visite, c'est quoi? C'est présenter différents lieux de notre région de manière originale. Avec un drone, avec un caméraman qui va nous suivre et surtout avec quelqu'un qui connaît très bien le lieu et qui va finalement nous le présenter à sa manière avec ses connaissances. Aujourd'hui, épisode 0, on vient visiter le bâtiment Gram, bâtiment ô combien important pour le futur de Charleroi parce que ça sera le cœur du nouveau campus. Et donc on va rencontrer Julien Dugoquier qui va nous faire visiter ce superbe lieu et nous expliquer un peu son histoire, comment ils ont pu gérer tous ces travaux dans un bâtiment classé et surtout, quels sont les grands projets pour demain. Allez, vous me suivez, on y va? Julien, merci de nous accueillir En plaisir. dans ce magnifique lieu du Zénogramme. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, la présentation du Zénogramme? Écoute, le Zénogramme, c'est un lieu chargé d'histoire parce que c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1911. Donc c'est deux architectes père et fils qui ont fait le bâtiment en 1911, ce qui est assez peu commun. Et en fait, il a été inauguré pour l'exposition universelle. Parce qu'à l'époque, tu sais que Charleroi était un haut lieu de l'industrie. En tant qu'échevin du tourisme, tu sais que dans Charleroi, il y a plein de traces de l'histoire industrielle. Et en fait, ce bâtiment en est une, puisque notamment dans le hall dans lequel on est, tu avais historiquement 3 énormes vitraux qui étaient la houille, le fer et le verre, qui sont en fait les 3 industries de base qui existaient, en tout cas florissantes à Charleroi au début de life. Oui, du coup, ce hall est un peu un lieu plutôt tourné vers l'histoire industrielle que vers l'enseignement. Puisqu'en fait, ce bâtiment, à l'époque, avait 2 vocations. À la fois former la classe ouvrière vers une forme d'émancipation en apprenant des métiers techniques tels que la serrurerie, la verrerie, voilà, tous les métiers qui pouvaient exister et qui émancipaient la classe sociale, qui était la volonté de Paul Pasture à l'époque. Et le deuxième point, c'est que c'était en fait un musée. Puisque tu as notamment juste derrière nous, là où on achetait les billets, parce qu'en fait tu rentrais par le hall d'honneur et tu te dirigeais vers la salle des musées, on va la voir après, qui fait 1200 m², dans lequel il y avait toute une exposition de machines industrielles qui étaient en mouvement et qui permettaient au grand public de comprendre finalement tous ces développements industriels du début du siècle. Et donc c'était un bâtiment à 2 vocations. Et alors tu vois là juste au-dessus les auditoires, parce qu'à l'époque c'était le seul auditoire du bâtiment. Alors évidemment, on va un peu inverser la tendance puisque on va maintenant y développer plutôt des enseignements de type universitaire, haute école et les 2 universités ULB et Mons. Et du coup, forcément, les cours ex-cathédra sont plus importants qu'ils n'étaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt des apprentissages manuels. Demain, ce sera plutôt les cours qui sont donnés par des instituteurs devant un public, quoi. Et donc le gramme, énormément de travaux, on va avancer un peu. Et donc ici, on est dans le futur accueil du centre névralgique du campus universitaire. Donc l'idée urbanistique, c'est vraiment de recréer un lieu de circulation sur le boulevard Solvay avec le BPS 22 en face. Il y a un autre bâtiment qui accueillera aussi les enseignements du campus. L'ancienne maçonnerie. Et alors du coup, tu recrées une circulation sur le campus, tu rentres par ce hall d'honneur et de part et d'autre, tu auras les accueils, soit de la Haute École Condorcet et l'Institut industriel de promotion sociale, province de Hainaut, et de l'autre côté, Université ouverte, ULB et Mont-Rouen. Et donc, tu as vraiment, tu te rediriges vers l'accueil et après, tu te redispatches dans le bâtiment en termes de circulation. On va voir le grand hall, on va voir la fameuse pièce. Allez, allons-y. Alors, tu vois qu'on est en train donc, de couler les dalles avant d'arriver avec le sol. Et alors, on aura quand même un confort qui n'a rien à voir avec ce qui existait, puisqu'on a, tu le vois, du chauffage par le sol qui est mis partout sur les 1200 m². Et en fait, c'est un lieu qui se veut polyvalent. Et donc demain, ici, on pourra faire une grande exposition, rentrée académique, conférences scientifiques, tu peux imaginer plein de choses. Mais l'idée, en tout cas, c'est tant au niveau patrimonial qu'au niveau exploitation, c'était qu'on ne mette rien de fixe pour pouvoir tout permettre. C'est ça. Et ici, dans les travaux, tu m'avais expliqué, c'est que vous avez eu quand même pas mal de difficultés, vu que le bâtiment était classé, vu qu'il fallait garder toute une série. Comment finalement on gère d'énormes travaux qui vont changer totalement la vie du bâtiment et le fait que le bâtiment soit classé? Alors, beaucoup de discussions, je vais pas te le cacher. Donc, j'ai compté un jour, on a fait 100 heures de réunion avec l'agence du patrimoine sur le bâtiment. Et donc, si tu veux, c'est une co-écriture du cahier des charges et des plans d'architecture avec l'agence wallonne du patrimoine, puisqu'on est toujours dans revenir à ce qui préexistait,
mais on fait une utilisation 2020. Et notamment, c'est ce qui a notamment guidé le choix de Mehdi Chopin Harlesson, c'est que du coup, tu n'es pas invasif dans le bâtiment, dans la restauration patrimoniale du bâtiment, et donc tu peux revenir sur l'architecture d'origine dans le moindre détail, tout en intégrant des techniques spéciales du 21e siècle. Et notamment, un des gros défis techniques, c'était la ventilation, parce que la ventilation, ça prend... Alors, finalement, c'est que de l'air, mais ça prend énormément de place. Et donc, ici, en dessous, il y a une énorme prise qui a été créée. On a suspendu la coursive, on a créé la pièce en dessous. Et alors, ce qui a été un défi plutôt de chemin, c'est comment est-ce qu'on fait passer les chemins de ventilation en passant le moins possible dans les zones classées. Ah oui. Et donc ça, en termes de sinuosité de la ventilation, c'est assez ce qui a pris beaucoup de temps. C'est des entreprises qui sont spécialisées dans les bâtiments classés. Comment ça se passe en fait, les entreprises? En fait, quand tu écris ton cahier des charges, pour pouvoir y répondre en tant qu'entreprise, tu dois avoir ce qu'on appelle la D24, c'est-à-dire l'agréation monuments et sites. Et donc, c'est des entreprises qui ont l'habitude de travailler dans des restaurations patrimoniales. Bon, tu nous montres des classes, tu as déjà des classes à nous montrer. On peut déjà montrer un truc qui est sympa, c'est que tu sais, à Charleroi, quand il y a les blocus chaque année, c'est « Ah, mais où est-ce qu'on va étudier ?» Maintenant, on va étudier. Ici, tu es dans un des lieux qui pourra servir à étudier, puisque l'idée ici, c'est de développer une salle informatique, c'est ça? Avec 85 places, je pense. Et évidemment, en période de blocus, donc en hiver comme en été, il n'y a plus de cours. Oui. Donc, on pourra utiliser c'est pour les étudiants. Ce qui est vraiment... Alors, je ne dis pas qu'il y a une demande gigantesque de la part des étudiants, mais ceux qui en ont besoin, ils sont hyper contents quand on leur met des... On a eu une première expérience ici et les retours sont super positifs. On va aller voir le plus grand auditoire du Gram. Qui est d'une capacité de... Donc 120. Oui. Alors, il est à côté d'un auditoire de 80. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un système de vidéoconférence qui permette le cas échéant de donner des cours dans les heures avec une duplication de l'image. Et donc, tu dois imaginer... Donc le prof qui se tient ici, tu imagines des grands tableaux verts et un moyen de projection, et ici tu as 120 personnes qui sont en demi-arc de cercle. Donc en termes d'esthétique, de confort et de capacité, c'est le plus bel auditoire du Gram. Et donc on saura quand même mettre 120 personnes, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, comme tu le vois, il y a une porte qui donne sur l'autre, et à côté on a 80 places prévues, ce qui permettra éventuellement de donner cours concomitamment des deux côtés, avec aussi l'auditoire qui est déjà plein. Oui, c'est comme si tu avais un auditoire de 200 places qui est modulable en deux auditoires, avec un prof qui peut passer d'un à l'autre. Tout à fait. Et toi, c'est ça en fait, ton boulot, c'est de gérer 1000 problèmes. Oui ou non à tout ce qu'on propose. Sur ta journée, c'est dire il y a un problème. Je dis plus, je ne sais pas en termes de proportion si je dis plus oui que non, mais quand il faut dire non, je dis non. Non, mais donc le boulot, effectivement, c'est, si tu veux, le fonctionnaire dirigeant des marchés, c'est celui qui donne le dernier mot. Mais attends, je suis hyper bien entouré. J'ai 5 personnes dans le bureau d'études, j'ai le gestionnaire de chantier, 2-3 conducteurs, j'ai un responsable des bâtiments, j'ai les personnes de l'UMON, de l'ULB et de la province qui sont en soutien. Donc, voilà, mon métier n'est à la base pas de construire. Et donc, tu vois, historiquement, il y en avait quoi, une dizaine qui étaient comme ça. Et on en a gardé un, puisque en fait, ce local, il est classé de A à Z. Oui, c'est ça. Mais donc, moi, j'ai donné cours ici, mais c'est pas les préférés des étudiants, quoi. Vous allez c'est bien pour le dos, hein. Vous allez quand même un peu le restaurer ou pas du tout? Vous allez le garder comme ça? Écoute, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On a mis nos deniers d'abord dans tout ce qui était neuf, et je pense que c'est l'auditoire, si vraiment on est victime de notre succès, ce qu'on espère tous, évidemment, ce à quoi on croit tous. On le restera pour donner cours, mais pour l'instant, ce n'était pas la priorité. Ça donne un peu une idée du détail qu'il y avait à l'époque dans le Gram. Ouais, donc, ici, en fait, il est entièrement classé, donc on ne peut pas toucher aux armoires, on ne peut pas toucher à tout ce qu'il y a au mur. Tu as une photo quand même du roi de l'époque, je ne sais pas lequel c'est, je pense que c'est Léopold. C'est Léopold Ier, ça? Léopold Ier, donc... Et donc ici, on va en faire une salle de réunion. Ok. C'est de pouvoir recréer... Alors, pas à destination des étudiants, puisque c'est quand même du parquet, etc. Mais en tout cas, qu'on puisse... quand tu reçois des personnes importantes ou quoi. Toi, comme moi. Ouais, c'est ce que j'ai pas été plus vite que moi. Et donc, le temps est arrêté sur midi. Ça va manger, on va toujours manger. Regarde, encore une trace du passé. Des valves. C'est d'origine, ça. Classé aussi, du coup? Ouais, classé. Et restauré, parce qu'ils ont été sablés. Et alors, tu vois, par exemple, ici, c'est un bel exemple de comment intégrer des techniques spéciales. Ouais, c'est ça.
c'est qu'en fait, avant, tu avais des gros aérothermes qui étaient bien visibles dans le hall d'honneur, et maintenant, on part sur des jets qui vont propulser à travers les rambardes. Et donc, c'est relativement discret, mais c'est grâce à ça qu'on va chauffer le hall d'honneur. Comme tu le vois là en bas, il y a un artisan qui recrée le travail de fourmi, c'est refaire les tesselles de marbre, puisqu'en fait, toute la zone qu'on voit là, elle était, c'était du béton. Parce qu'au fur et à mesure du temps, elle avait disparu, et donc, ils ont retrouvé les bonnes pierres, les remettre dans le monordre, valider les couleurs, la disposition, etc. Pour suivre le dessin. Ouais, la sécurité dans le genre de bâtiment, ça doit être aussi quelque chose à réfléchir et à penser. C'est un bâtiment extrêmement ouvert. Hein. Bah oui. Tu as des énormes lieux de circulation. Mais comme beaucoup de bâtiments universitaires, en fait, hein, quand tu vas... même comme ça c'est un délire du XXe siècle. Hein. Ouais, on ne fait plus ça. Okay, non. Et donc, tu vois ici, voilà, c'est un des gros lieux de circulation assez sympa, je trouve, puisqu'il dessert les étages. Et alors, tu redescends vers la troisième entrée, qui est en face de la bibliothèque. Donc, si tu veux aller vers la bibliothèque, je sais que ça ne se voit pas, mais celui-ci, il a été entièrement restauré. Ah oui, d'accord. Donc, il a été enlevé, vraiment enlevé, envoyé en atelier. Il a été fait. Ici, tu es dans l'entrée ici, tu arrives face à la bibliothèque. Parce que maintenant, c'est un peu cette maxime de l'université du travail, lit et profite, voit, imite, réfléchit et travaille. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais moi, je l'aime bien. C'était l'épisode 0 de Visite. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et surtout à nous faire vos retours par rapport à ce nouveau concept. Et on vous retrouve très bientôt avec la suite de ce projet.